Par un calme après-midi d'automne, Asher avait prévu de surprendre Jennifer en lui offrant un week-end romantique. Alors qu'il cherchait le passeport de Jennifer dans son bureau, ce qu'il ne faisait jamais, sa main toucha une enveloppe épaisse cachée sous une pile de vieux papiers. Curieux et sans réfléchir, il a sorti l'enveloppe. Son contenu est dévastateur. Il y avait là des documents juridiques, des documents de divorce portant son nom et celui de Jennifer, et pire encore, les détails de comptes bancaires dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Le solde cumulé était stupéfiant, des chiffres qui dépassaient tout ce qu'il aurait pu imaginer. Mais ce n'est pas l'argent qui le touche profondément, c'est la trahison. Le cœur battant la chamade et l'esprit en ébullition, Asher chercha Jennifer dans toute la maison, mais chaque pièce vide augmentait sa panique. Sa voiture était toujours dans le garage et rien n'indiquait qu'elle avait emporté quoi que ce soit. Tout semblait normal, sauf que Jennifer avait disparu. Assis sur le sol froid de son bureau, les papiers éparpillés autour de lui, Asher avait l'impression que le monde s'était effondré sous ses pieds. La femme qu'il aimait, la personne avec laquelle il partageait ses rêves et son foyer, avait planifié chaque étape avec une froide précision. Le choc initial a fait place à une douleur brute, à un sentiment de vide qui l'a consumé. Il sait qu'il doit faire face à cette cruelle réalité, mais par où commencer? Comment affronter quelqu'un qui a déjà disparu, emportant non seulement l'argent mais aussi une partie de son âme? Asher était perdu dans une mer d'incertitude, sachant seulement que sa vie ne serait plus jamais la même. Au milieu du tumulte de ses découvertes, Asher convoque son meilleur ami, Sébastien, et sa sœur, Kendall, chez lui pour une réunion d'urgence. Le salon, normalement un lieu de rire et de conversation détendue, s'est transformé en centre de commandement improvisé, avec des ordinateurs portables ouverts, des piles de documents et des tasses de café qui refroidissent rapidement sur la table. Sébastien, fort de ses connaissances technologiques, commence à retracer les mouvements financiers de Jennifer grâce au relevé bancaire qu'Asher a trouvé. Pendant ce temps, Kendall, qui travaille dans le domaine juridique, analyse les documents légaux pour comprendre les implications possibles et aider à monter un dossier. Ce qu'il découvre est stupéfiant. Non seulement Jennifer avait détourné d'importantes sommes d'argent d'Asher, mais elle était également impliquée dans un vaste réseau de fraude comprenant plusieurs fausses identités et des investissements dans des entreprises fictives. Plus il creusait, plus le trou s'assombrissait. Les courriels récupérés sur l'ordinateur de Jennifer ont révélé un complot complexe, planifié depuis des années, avec des connexions qui s'étendaient au-delà des frontières du pays. Il y avait des messages échangés avec des partenaires inconnus et des détails sur des plans visant à disparaître sans laisser de traces. Fort de ces informations, Asher et ses alliés ont réfléchi à la manière de démasquer Jennifer et de la traduire en justice. Kendall leur a suggéré d'utiliser les médias sociaux et la presse pour raconter l'histoire d'Asher et faire en sorte qu'il soit plus difficile pour Jennifer de se cacher ou de commencer une nouvelle vie ailleurs. Sebastião a mis en place une campagne numérique pour faire connaître les détails de la fraude, se préparant à la lancer au moment opportun. Ils ont décidé qu'Asher donnerait une interview en direct dans une émission de télévision populaire où il raconterait son histoire. L'objectif est double, alerter le public sur les pratiques de Jennifer et faire pression sur elle pour qu'elle se dévoile ou commette une erreur. Sébastien et Kendall étaient aux côtés d'Asher, chacun lui offrant sa force et son soutien alors qu'il se préparait à affronter le monde et à révéler la vérité sur la femme qu'il pensait aimer. La tension était palpable, mais une détermination sans faille unissait le trio dans sa quête de justice et de réparation. La nuit est tendue et pleine d'anticipation alors qu'Asher se prépare à l'entretien qui va tout changer. Sébastien ajuste les derniers équipements tandis que Kendall passe en revue les points clés, s'assurant qu'Asher est prêt à raconter son histoire de manière claire et convaincante. Le studio de télévision, habituellement en pleine effervescence, semble étrangement silencieux, comme si chacun sentait la gravité du moment. L'interview commence par la présentation d'Asher par le présentateur comme un homme qui a une histoire incroyable à raconter. Prenant une profonde inspiration, Asher commence à décrire comment il a découvert la trahison et la tromperie de Jennifer. Les mots coulent, chaque phrase tissant une tapisserie plus dense et plus sombre de ce qu'il a vécu. Les caméras ont capté toutes les émotions qui passaient sur son visage, la douleur, la trahison, la détermination.
Pendant que l'interview était diffusée en direct, Sebastião a lancé la campagne sur les médias sociaux où l'histoire d'Asher a été rapidement partagée et commentée. Des personnes de tout le pays ont commencé à exprimer leur indignation et leur soutien, partageant leurs propres expériences de trahison et de fraude. Le hashtag Justice for Asher est devenu l'un des sujets les plus discutés sur les médias sociaux, créant une vague de soutien public qu'aucun d'entre eux n'avait anticipé. L'impact a été immédiat. L'histoire est devenue virale, atteignant une audience mondiale en quelques heures. Des personnes du monde entier ont envoyé des messages de solidarité et des experts en fraude ont commencé à proposer leur aide pour retrouver Jennifer et ses complices. La pression publique a forcé les autorités à agir. Les enquêtes ont été accélérées et des mesures ont été prises pour geler les comptes et retracer les flux financiers illicites. Mais la justice n'est pas la seule à réagir. L'histoire d'Asher a incité d'autres personnes qui avaient été trompées ou trahies à raconter leur propre histoire, créant ainsi une sorte de mouvement de personnes exigeant plus de protection et de transparence dans les relations personnelles et financières. Ce qui n'était au départ qu'une confession douloureuse est devenu un catalyseur de changement, démontrant le pouvoir de la voix humaine lorsqu'elle est amplifiée par la solidarité et la technologie. Alors que la campagne visant à démasquer Jennifer prenait de l'ampleur, l'équipe d'Asher a commencé à recevoir un flot d'informations provenant de diverses sources. Des personnes qui avaient été victimes d'escroqueries similaires ont commencé à s'exprimer et une image plus claire du passé de Jennifer a commencé à émerger. À chaque nouvelle révélation, la complexité de ces escroqueries devient plus évidente. L'un des premiers indices est venu d'une ancienne collègue de Jennifer, qui a révélé qu'elle avait été licenciée d'une société de conseil financier pour mauvais comportement et manipulation de dossiers. Cette information a permis à Asher de découvrir que Jennifer avait un passé d'emploi court et tumultueux, dont beaucoup s'étaient terminés dans des circonstances douteuses. Cet indice a ouvert la voie à une enquête plus approfondie sur ses qualifications et ses associations professionnelles passées. En parcourant les forums en ligne et les réseaux sociaux, Kendall a découvert plusieurs autres victimes qui partageaient des histoires étonnamment similaires. Une femme, par exemple, a raconté comment Jennifer l'avait convaincue d'investir dans une fausse entreprise de joaillerie, ce qui l'avait conduite à la ruine. Un homme a raconté comment il avait été séduit par les promesses d'amour de Jennifer, avant de découvrir qu'elle avait vidé son compte de pension. Mais la découverte la plus choquante a été faite lorsqu'un informateur anonyme a envoyé des documents reliant Jennifer à un réseau offshore complexe utilisé pour le blanchiment d'argent. Ces documents montrent que Jennifer ne s'est pas contentée de tromper des particuliers, mais qu'elle a également participé à des activités criminelles à l'échelle internationale, en manipulant des marchés et en faisant transiter des sommes illicites par des paradis fiscaux. L'informateur, qui s'est avéré être un détective privé engagé par l'une des précédentes victimes de Jennifer, a apporté la preuve que cette dernière avait des relations avec des personnalités douteuses dans plusieurs pays. Ces contacts ont aidé Jennifer à dissimuler ses activités illicites sous plusieurs couches de sociétés écran et de fausses identités, ce qui a grandement compliqué les efforts déployés pour retrouver sa trace. Ces révélations ont non seulement renforcé la détermination d'Asher et de son équipe à la traduire en justice, mais elles ont également transformé leur mission personnelle en une croisade contre la fraude à grande échelle. Avec chaque victime révélée et chaque pièce du puzzle qui se met en place, l'affaire d'Asher gagne en attention et en urgence pour aboutir à une opération internationale visant à retrouver et à capturer Jennifer, où qu'elle se trouve. Alors que l'opinion publique s'enflamme autour de l'histoire d'Asher et que les soutiens se multiplient, la voie juridique vers la justice s'avère tortueuse et semée d'embûches. Asher, assisté de Kendall, a dû faire face à une bataille juridique complexe, marquée par des obstacles bureaucratiques et des manœuvres dilatoires de la part des avocats de Jennifer, qui semblaient sortir de nulle part pour la protéger. L'un des premiers défis majeurs a été de localiser et de geler les avoirs de Jennifer. Bien qu'il ait réussi à identifier plusieurs comptes bancaires grâce à des informateurs, chaque tentative de gel a été repoussée par des appels juridiques complexes, révélant la profondeur du réseau juridique dont disposait Jennifer. Lors d'une victoire mineure mais significative, ils ont obtenu l'autorisation du tribunal d'accéder à des données financières cruciales pour retracer le flux de l'argent volé. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires.
Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. L'affaire a également été compliquée par le caractère international des fraudes commises par Jennifer. La coopération entre les juridictions a été lente et frustrante. À plusieurs reprises, alors qu'ils semblaient sur le point de faire une percée, ils ont découvert que Jennifer avait déplacé des ressources ou modifié ses opérations vers d'autres pays. Asher et son équipe ont travaillé sans relâche avec les autorités étrangères, et chaque petit succès dans le gel d'un compte ou l'identification d'un complice a été célébré comme un grand pas vers la justice. Au milieu de ces victoires juridiques, le défi émotionnel d'Asher ne pouvait pas être sous-estimé. Il s'est souvent retrouvé dans la salle d'audience, face à des avocats qui ont dépeint Jennifer comme une femme incomprise, essayant de discréditer Asher et de minimiser l'ampleur de la fraude. Chaque comparution au tribunal était un test pour sa résistance et sa détermination. Une autre victoire importante a été remportée lorsqu'ils ont réussi à prouver au tribunal que Jennifer avait imité la signature d'Asher sur plusieurs documents importants. Ce fut un moment crucial, car cela a non seulement renforcé le dossier d'Asher, mais a également contribué à retourner l'opinion publique en sa faveur, renforçant sa position de victime des manipulations de Jennifer. La bataille juridique semblait sans fin, mais Asher a tenu bon, nourri par la justice et le soutien indéfectible de Sébastien, de Kendall et d'une communauté en ligne qui réclamait justice. Chaque document retrouvé, chaque récit découvert, chaque témoignage recueilli a permis de construire une histoire plus complète de la tromperie de Jennifer, rapprochant Asher du jour où elle serait tenue responsable de ses actes. L'histoire d'Asher s'est déroulée publiquement et une vague de soutien communautaire a commencé à se développer, un phénomène qui a pris de l'ampleur. Des personnes du monde entier, dont beaucoup avaient été confrontées à des trahisons similaires ou connaissaient quelqu'un qui l'avait été, ont commencé à s'exprimer, offrant non seulement des mots d'encouragement, mais aussi une aide concrète. Des groupes de soutien en ligne ont été créés et une campagne de crowdfunding a été lancée pour aider à couvrir les frais juridiques d'Asher, une initiative qui a rapidement dépassé toutes les attentes. Pendant ce temps, la communauté locale d'Asher, touchée par sa sincérité et l'injustice évidente de sa situation, s'est mobilisée de manière extraordinaire. Des entreprises locales ont offert gratuitement leurs services, qu'il s'agisse de conseils juridiques ou de soutien psychologique. Les cafés et les restaurants ont placé des bocaux à dons sur leurs comptoirs, et des affiches de soutien à Asher ont souvent été placées dans les vitrines des magasins et dans les rues de la ville. Mais la vague de soutien a également entraîné des changements importants dans la perception du public, en particulier au fur et à mesure que les détails des actions de Jennifer étaient révélés. Au départ, l'ampleur et la durée de la fraude de Jennifer ont choqué tout le monde, mais au fur et à mesure qu'Asher en disait plus sur sa vie personnelle et sur les conséquences émotionnelles de son expérience, l'indignation s'est transformée en une empathie palpable. L'histoire d'Asher a commencé à être perçue non seulement comme un cas de fraude financière, mais aussi comme une mise en garde contre la confiance et la trahison personnelle. Des collectes de fonds et des veillées ont été organisées, les membres de la communauté se rassemblant pour manifester leur soutien. Lors d'une de ces veillées, qui s'est tenue par une froide soirée d'automne, des bougies ont été allumées et des mots de soutien ont été échangés, symbolisant la lumière dans l'obscurité à laquelle Asher était confronté. C'était un moment de solidarité qui reflétait l'esprit humain dans ce qu'il a de meilleur. Cette vague de soutien communautaire et le retournement de la perception du public ont contribué à faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent avec plus de rigueur et d'efficacité. Les forces de police ont intensifié leurs efforts pour traquer Jennifer et ses complices, motivés non seulement par les preuves et la nécessité juridique, mais aussi par la demande de justice du public. Le cas d'Asher est devenu un symbole de résilience et de rétablissement, soulignant le pouvoir de la communauté et l'importance du soutien humain dans l'adversité. À chaque nouveau développement, Asher s'est non seulement rapproché de la justice, mais il est aussi devenu une lueur d'espoir pour d'autres personnes dans des situations similaires, montrant que même dans les circonstances les plus sombres, personne n'est obligé de faire face seul à ces défis. La confrontation tant attendue entre Asher et Jennifer s'est déroulée dans un contexte aussi dramatique que les circonstances qui l'ont exigé. Grâce à une enquête minutieuse menée par Sébastien, l'équipe a découvert que Jennifer prévoyait de fuir le pays à l'aide d'un faux passeport. Cette information a conduit Asher et les autorités à tendre un piège soigneusement orchestré à l'aéroport,
où Jennifer pensait prendre discrètement un nouveau départ. Dans l'atmosphère tendue du terminal de l'aéroport, Asher attend, caché derrière les piliers, en observant les passagers pressés. Son cœur battait fort, chaque battement faisant écho à sa nervosité croissante et à l'intensité du moment à venir. La présence d'agents infiltrés disséminés sur le site garantissait que Jennifer ne s'échapperait pas cette fois-ci. Lorsque Jennifer apparut enfin, sa posture était la même que d'habitude, confiante et inébranlable. Elle se dirigea vers la porte d'embarquement, sa valise à roulettes résonnant sur le sol lisse de l'aéroport. C'est à ce moment-là qu'Asher sortit de sa cachette et se mit en travers de son chemin, sa présence constituant une barrière infranchissable. La surprise sur son visage était palpable. L'espace d'un instant, le voile de confiance que Jennifer avait toujours porté sembla vaciller. « Asher, commença-t-elle, sa voix mêlant surprise et prudence, pensais-tu vraiment que je ne viendrais pas ?» Ils se tenaient tous les deux au milieu du terminal occupé, les mots chargés d'années de mensonges et de trahisons suspendus entre eux. Asher, dont le visage habituellement calme était tendu par l'émotion, répondit avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Jennifer, c'est fini. Il n'y a nulle part où s'enfuir. » La confrontation qui s'ensuivit fut pleine de tension. Jennifer essaie d'argumenter, ses mots sont un mélange d'excuses et de tentatives de manipulation. Elle parle des pressions qu'elle a subies, des attentes qui l'ont poussée à choisir cette voie. Mais Asher, fort du soutien et de la justice qu'il recherchait, n'était pas prêt à céder. « Tu as choisi cela, » a-t-il dit, la voix chargée de douleur et de détermination. « Vous l'avez choisi à chaque pas que vous avez fait, à chaque mensonge que vous avez dit. » Pendant qu'il parle, les agents s'approchent discrètement, prêts à intervenir. La discussion entre Asher et Jennifer a révélé des vérités douloureuses, chaque mot rappelant les blessures profondes que leurs actes ont causées. Finalement, avec l'arrivée des agents, la confrontation atteint son inévitable point culminant. Jennifer a été arrêtée, ses derniers mots à Asher étant un mélange de regret et de défi. Asher, pour sa part, est resté ferme, l'amertume de la trahison étant tempérée par la douce vengeance de la justice enfin rendue. La confrontation à l'aéroport n'a pas seulement marqué la fin d'un chapitre tumultueux de la vie d'Asher, elle a aussi été un moment de catharsis, le point tournant où il a pu enfin commencer à penser à reconstruire sa vie, débarrassé des ombres que Jennifer avait jetées sur lui. Après la confrontation à l'aéroport et l'arrestation de Jennifer qui s'en est suivie, la procédure judiciaire a progressé rapidement compte tenu de l'ampleur des preuves retenues contre elle et de l'attention que l'affaire avait suscité dans l'opinion publique. Alors que Jennifer fait face à la justice, qu'elle est jugée et finalement condamnée pour de multiples fraudes et délits financiers, Asher se trouve à un carrefour d'émotions et de décisions. La sentence de Jennifer était sévère, reflétant non seulement les crimes commis, mais aussi l'impact dévastateur de ses actions sur Asher et d'autres victimes. Une fois Jennifer derrière les barreaux, Asher a senti un poids s'envoler de ses épaules, un sentiment d'apaisement qu'il recherchait depuis longtemps. Cependant, la victoire juridique n'était qu'une partie de la bataille. L'autre partie consistait à reconstruire sa vie, un processus potentiellement plus difficile. Dans les mois qui ont suivi, Asher s'est efforcé de rétablir sa réputation et sa stabilité financière. Il a travaillé en étroite collaboration avec des conseillers financiers et des thérapeutes pour surmonter le traumatisme émotionnel et les pertes financières. Grâce au soutien continu de la communauté et à la visibilité de son affaire, Asher a également commencé à s'engager dans la défense des droits, en aidant à éduquer le public sur la fraude et sur la manière de s'en protéger. Cette nouvelle mission a donné un nouveau sens à sa vie, transformant son expérience douloureuse en une force positive. En outre, Asher a trouvé réconfort et rédemption dans le soutien de ses amis et de sa famille, en particulier Kendall et Sébastien, dont la loyauté et l'aide ont été inestimables dans les moments les plus difficiles. Ce cercle proche s'est avéré être la base sur laquelle il a commencé à reconstruire sa vie personnelle, réapprenant à faire confiance après la trahison dévastatrice de Jennifer. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Au fil du temps, Asher a également commencé à explorer de nouveaux centres d'intérêt et de nouvelles passions.
Il a repris d'anciens passe-temps qu'il avait négligés et a commencé à voyager davantage, à la fois pour le plaisir et dans le cadre de ses activités de plaidoyer. Chaque voyage, chaque nouveau projet était une façon de réaffirmer son indépendance et sa capacité à aller de l'avant malgré les défis auxquels il était confronté. Asher a reconstruit sa vie, et la communauté qui l'entoure l'a observé avec admiration et respect. Sa capacité à transformer l'adversité en action inspirante est devenue un exemple motivant pour beaucoup. La rédemption ultime n'est pas seulement le résultat des procédures judiciaires, mais aussi de l'impact profond et personnel qu'il a réussi à créer à partir de ses propres cendres. Asher n'a pas seulement récupéré sa vie, il l'a élevée, trouvant la paix et un but dans un nouveau chapitre qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Par un après-midi tranquille, Asher se promenait sur le front de mer, observant la mer calme, réfléchissant aux douces vagues qui glissaient sur le sable. Ce moment de calme lui a permis de se plonger dans de profondes réflexions sur les récents chapitres tumultueux de sa vie. L'expérience avec Jennifer, bien que marquée par la trahison et la douleur, était devenue un terrain fertile pour un développement personnel inattendu et significatif. Asher réfléchit aux dures leçons qu'il a apprises sur la confiance. Auparavant, il se considérait comme un bon juge de caractère, confiant dans sa capacité à comprendre les gens. La tromperie de Jennifer lui a cependant révélé une vérité désagréable. La confiance, lorsqu'elle est accordée aveuglément, peut être dangereusement vulnérable. Il a appris que la confiance doit être fondée sur la transparence et la vérification, une leçon qu'il a appliquée dans ses relations personnelles et professionnelles. Outre la confiance, Asher a réfléchi à la résilience. L'adversité à laquelle il a été confronté l'a forcé à développer une force intérieure qu'il ne soupçonnait pas. Il a appris à apprécier sa propre entreprise et à trouver de la force dans son indépendance, réalisant que son bonheur ne devait pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ce développement personnel l'a également incité à aider d'autres personnes confrontées à des circonstances similaires, transformant son expérience douloureuse en une source d'espoir et de conseils. Ce voyage l'a également amené à reconsidérer le sens des relations et l'importance de s'entourer de personnes qui apportent des valeurs positives à la vie. Il est devenu plus sélectif dans ses amitiés et ses partenariats, choisissant de s'associer à des personnes qui font preuve d'intégrité et d'empathie. Le renforcement des relations avec Kendall et Sebastião témoigne du type de lien qu'il apprécie désormais, des relations fondées sur le soutien mutuel et l'honnêteté. Dans un moment d'introspection, Asher a reconnu que, bien qu'il n'ait jamais choisi de traverser de telles épreuves, le voyage avait apporté une clarté inattendue à sa vie. Il s'est découvert de nouvelles passions et en a redécouvert d'anciennes, a rééquilibré ses priorités et réaligné ses objectifs de vie. Chaque étape du processus de guérison l'a non seulement aidé à surmonter la trahison, mais l'a également transformé en un individu plus complet et plus compatissant. En rentrant chez lui, avec le soleil couchant en arrière-plan, Asher s'est senti reconnaissant, malgré tout. L'adversité avait été un professeur rigoureux mais précieux, lui montrant que, même dans les phases les plus sombres, il y a toujours un potentiel de croissance et de renouveau. Par une belle matinée de printemps, Asher ouvre les fenêtres de son nouveau bureau pour laisser entrer l'air frais. L'endroit est modeste mais plein de lumière, symbole d'un nouveau chapitre de sa vie. Sur le bureau, un projet de conception d'un programme communautaire d'éducation financière qu'il était en train de développer, une passion qu'il avait découverte à travers son propre parcours de guérison et son désir d'aider les autres à éviter les pièges de la fraude. Depuis le procès de Jennifer, Asher a traversé une période d'introspection et de développement personnel intense. Il trouvait maintenant une paix qui lui avait longtemps été étrangère, une paix qui ne provenait pas de circonstances extérieures, mais du confort de savoir qu'il ait été ce qu'il était capable de surmonter. Ce jour-là, alors qu'il révisait ses notes pour son prochain cours, une notification s'est affichée sur son téléphone. Il s'agissait d'un message d'Élise, une femme qu'il avait rencontrée lors d'une conférence sur l'éthique des affaires. Avec des intérêts professionnels communs et un respect mutuel pour leur parcours de vie respectifs, une amitié s'était doucement développée entre eux, pleine de rires faciles et de conversations significatives. Le message d'Élise proposait de se retrouver dans le nouveau café qui venait d'ouvrir en ville, avec un simple « fêtons le printemps » et les nouveaux départs. En souriant, Asher a répondu qu'il en serait ravi. En rangeant son téléphone,
il réfléchit à la simplicité de cette nouvelle relation. Il n'y avait pas de précipitation, pas de drame, juste une connexion authentique qui offrait du réconfort et peut-être la promesse de quelque chose de plus. Cela ne signifie pas qu'il ne porte pas les cicatrices de ses expériences passées, mais il a appris à les voir non pas comme des marques de faiblesse, mais comme le témoignage de sa résilience. En quittant le bureau cet après-midi-là, Asher passa devant la place de la ville où les arbres commençaient à fleurir. Les couleurs vives des fleurs et le bourdonnement de la vie autour d'elles reflétaient le renouveau qu'il ressentait dans son propre cœur. Asher avait appris que la vie, malgré ses inévitables tempêtes, offrait toujours la possibilité d'un nouveau départ. Il rencontra Élise au café, où ils partagèrent un café et des histoires à l'ombre d'un arbre en fleurs. Alors qu'ils rient ensemble, Asher ressent une vague de gratitude. Gratitude pour la vie qui émergeait des cendres de l'ancienne, pour la communauté qu'il avait soutenue et pour l'opportunité de peut-être, juste peut-être, explorer à nouveau l'amour. À chaque pas en avant, à chaque rire partagé, à chaque projet entamé, Asher embrassait sa nouvelle vie. Une vie qui ne se définit pas par ce qui a été perdu, mais par ce qui a été trouvé. Une force renouvelée, des passions ravivées et la douce promesse d'un nouvel amour.